Tout ce que j'ai dit sur le FMI et la Banque mondiale et son fonctionnement, c'est à la route. C'est-à-dire, actuellement, celui qui occupe le Mouradia et qui est heureux d'être, soi-disant, le futur président de la République algérienne. Soi-disant. Et les deux compatriotes algériens qui ont été retenus dans la liste des candidats. Heureux. Il ne peut pas. Il ne peut absolument rien dire. Ils sont en train de faire diversion. Et je suis triste pour mes compatriotes algériens qui sont tombés dans le panneau de la diversion et qui se retrouvent en prison. Restez tranquille. Restez libre. Vous êtes plus beau en étant libre qu'en étant en prison. Vous savez que les généraux peuvent aller jusqu'aux extrémités les plus éloignées, que la justice est privatisée. Pourquoi? Pourquoi prendre des risques gratuitement pour un petit mot de rien du tout et vous vous retrouvez en prison? Donc celui qui occupe la conciergerie de Macron et qui est garanti d'être réélu, il est impossible de s'exprimer d'exprimer son programme électoral comme il le dit. Les autres compatriotes qui sont candidats, il leur est impossible d'exprimer, de dire quoi que ce soit sur leur programme. Parce qu'ils savent qu'ils n'iront pas sur le 1 millionième de ce que j'ai dit dans 125 pages. Ok? Ça. Donc vous avez maintenant le FMI, la Banque mondiale et surtout ce que fait Emmanuel Macron. Je continue sur la ligne. Je me suis amusé à faire des calculs comme ça, en expliquant à deux jeunes adolescents ce qu'est le prix d'une monnaie. J'ai fait des petits calculs. Comme par hasard, ce matin, sur l'APS, on parle, la Banque centrale a fait quelque chose là. Gouverneur de la Banque d'Algérie. Okay? Ça, c'est pour le côté poli et respectueux. Au gouverneur de la chambre à gaz du four crématoire algérien, qui est la Banque d'Algérie. Ça, c'est pour le côté réel. Ce n'est pas de l'insulte, hein? Ça, c'est la vérité. Hein? C'est le côté réel de ce qu'est la Banque d'Algérie. Que se passe-t-il au niveau du dinar? Que se passe-t-il avec le dinar algérien? Je ne vais pas expliquer ces calculs que j'ai. Est-ce que le dinar chute en Algérie et augmente à l'étranger? Si vous acceptez que le dinar chute en Algérie et augmente à l'étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes incompétent? Regardez-nous là. Regardez-nous là. Vous êtes incompétent. C'est le premier. Deux. Ça veut dire que les généraux qui vous commandent sont incompétents. Ah! Vous allez me dire que... Et les généraux qui vous commandent sont incompétents. Qu'est-ce qu'ils entraînent? Quoi? Au moins, une fuite de capitaux. Une fuite de capitaux, non pas avec des sachets, ou avec des brouettes, ou bien avec des camions, ou bien avec des avions. C'est une fuite de capitaux par bateau. Sur ça. Récemment, une information a circulé. Des militaires qui veulent diriger des entreprises civiles, comme tu as des civils en Algérie. Ah bon? Emmanuel Macron vous a bousillé notre sud de la. Il vous a déclaré la guerre.
à Tinzawatin, en rappelant Tigentouré. Ok? Ils ont déclaré la guerre. Aucun général ne s'est exprimé. Aucun. Alors là, pas l'idiot là qui circule là tout le temps, qui est collé là, l'idiot en chef. Il doit partir là. Il doit partir. Aucun. Aucun de vous ne s'est exprimé sur ce qui se passe au sud. Et aucun de vous n'a pris position. Vous rendre le... Bon, vous avez rendu l'Algérie à la France, ça c'est clair et net. Du moins, Emmanuel Macron l'a reprise. Vous qui êtes incapable de parler de l'article 6 de l'OTAN, etc., etc. J'ai toutes les causes, tous les motifs valables du monde pour appeler, pour proposer à mes compatriotes d'Algérie et aux soldats algériens de se soulever. Jamais. Je les supplie de demeurer pacifiques et ils vont souffrir. Si je suis élu président de la République, moi je vais manger avec eux. Moi je vais circuler dans les casernes du sud algérien. Je vais modifier toutes ces histoires de régions militaires là. Je vais les modifier. Je mettrai un civil à la tête de la défense nationale. Et j'ai les personnes, j'ai au moins 3 personnes qui pourraient assurer le rôle de ministre de la Défense nationale, qui sont patriotes, qui sont compétentes. Et qui feront, et ensemble, nous ferons apprendre aux autres généraux de rester discrets. De produire, s'ils peuvent produire des études. Ok? Nous allons faire des soldats de l'armée algérienne les pupilles de nos yeux. Nous allons faire des soldats algériens, non pas des barbouzes, des tueurs, des killers. Non, nous allons faire des protecteurs, et les anges protecteurs de l'Algérie. Même s'ils sont des militaires, même s'ils utiliseront des armes lourdes, ils seront les anges protecteurs de l'Algérie. D'accord? Donc, gouverneur, donc aux candidats, c'est triste. Nous sommes le 7 août. Nous sommes le 7 août. Aucun semblant de campagne électorale. Ok? Qu'est-ce qu'il y a là? L'autre point. Je reviens à l'Algérie et à l'ONU. Qu'est-ce qui se passe? Que fait l'ONU? Actuellement, c'est la secrétaire générale adjointe qui vient se promener en Afrique, etc. Parce que le secrétaire général, Antonio Guterres, est incapable. Il sait qu'il ne peut absolument rien faire. Le Conseil de sécurité de l'ONU est bloqué. C'est l'OTAN qui gère la planète, etc. C'est l'OTAN qui gère la planète à cause des conservateurs de certains faucons qui sont dans les congrès des think tanks américains. Hein? C'est l'OTAN qui gère la planète. Hein? Donc, en France, l'ONU, le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Volker Turk, commence à dénoncer ce qui se passe en Israël, en Turquie, en Ukraine, etc. Volker Turk devient, commissaire devient une voix internationale audible dans les droits de l'homme. Monsieur Volker Turk, please shut up. Okay. J'ai perdu. La France maintenant. La France a plongé. Elle a plongé par la grâce
bien, par l'ancrage. Je compatis avec la nation française, avec ces Français et ces Françaises que j'adore là. Hein? Compatis là. Pour sauver Emmanuel Macron, ce n'est pas son ministre des Finances, hein? Bruno Le Maire. Il fait rire. Qui est monté au front pour l'aider? Philippe Aillon, le concepteur de son programme, mais qui a quitté Emmanuel Macron, il l'a abandonné. Olivier Blanchard, c'est quoi? Ancien économiste en chef du FMI. Et Christine Lagarde, ancienne directrice générale du Fonds monétaire international et actuellement directrice générale de la Banque centrale européenne, s'il vous plaît, qui fut dirigée avant elle par Mario Draghi de Goldman Sachs. Ces trois, Philippe Aillon, Olivier Blanchard, Christine Lagarde. Christine Lagarde, elle est venue en Algérie et elle a pris 5 milliards de dollars pour la caisse de l'FMI. Elle a pris 5 milliards de dollars. Hein. Est-ce que les cocos vont les réclamer? Je dis bien. Donc, Philippe Aillon, Olivier Blanchard, Christine Lagarde, qui sont tous les trois venus en Algérie. Philippe Aillon, je pense qu'il avait animé une conférence sur la théorie des jeux, etc. Comme ça, là. Ça, c'est ce qui est visible, hein. Ce qui est derrière Junior. À Olivier Blanchard, je pense qu'il a dit que pour gérer l'Algérie, il vaut mieux fuir. C'est-à-dire, ça c'est une blague, anecdote qui tourne autour, j'ignore si elle est vraie ou fausse, autour de Milton Friedman, à qui on aurait posé la question: que feriez-vous pour gérer l'économie algérienne? Il leur a dit: la première action que je ferai, c'est de fuir. Okay? Donc, Philippe Aillon, Olivier Blanchard, Christine Lagarde sont venus en Algérie et ils ont massacré l'Algérie. Hein? Ils ont massacré l'Algérie. Olivier Blanchard était économiste en chef. Donc, vous voyez ces trois Français qui sont dans les institutions internationales les plus lourdes, qui ont ravagé l'Afrique, nous allons voir, qui ont ravagé la Grèce, et nous allons voir ce qu'ils feront avec la France. Donc, à Christine Lagarde, Olivier Blanchard, Philippe Aillon, j'ai dit que j'ai fait des propositions pour la nation algérienne qui feront très mal, qui feront plus mal que les décisions françaises. Que les décisions du Fonds monétaire international. Sauf que mes décisions, c'est pour l'intérêt de la nation algérienne. Pour les vôtres, vos décisions, c'est pour l'intérêt de la France et des États-Unis d'Amérique et un groupe, hein, de l'Union européenne, etc. Hein? Okay. Il m'est difficile d'aller sur d'autres points détaillés. Hein? Détaillés. Oh. Déjà comme ça,